Bienvenue à tous sur Sariou Pronostic PMU, la chaîne YouTube 100% dédiée aux passionnés de course hippique et de pronostic quintet plus. Ici chaque jour, je vous propose une analyse claire, honnête et surtout construite sur une vraie passion pour les chevaux et l'univers du teur. Si vous êtes ici, c'est que vous partagez cette même envie de gagner, d'apprendre et de vibrer devant les arrivées. Sur cette chaîne, on vise des coups sûrs, des surprises bien senties et surtout des moments de victoire partagés. On gagne ensemble et parfois, on rate ensemble, car c'est aussi le teur des imprévus, des chevaux inattendus à l'arrivée. Mais jamais de découragement. Mais attention, la chaîne ne s'arrête pas là. En plus des vidéos publiques, j'ai aussi un abonnement privé VIP, réservé aux plus déterminés, où je partage mes meilleures infos, mes jeux les plus osés, et où j'accompagne personnellement ceux qui veulent aller plus loin dans leurs jeux et leurs gains. Plusieurs turfistes en profitent déjà et obtiennent des résultats solides chaque semaine grâce à ce suivi exclusif. Alors si tu es nouveau ici, pense à t'abonner, à liker la vidéo, et surtout à laisser un commentaire juste en bas pour me dire ce que tu penses de mes pronostics du jour. Ou simplement partager ton propre avis, ton jeu, ton ressenti, tu sais. Chaque message, chaque pouce bleu, chaque partage, c'est ça qui me donne la force de continuer, d'analyser encore mieux, et de vous proposer du contenu de qualité tous les jours. Alors je compte sur toi pour partager cette vidéo à tes proches, amis, frères, sœurs, collègues, parents. Bref, toutes les personnes qui aiment le teur ou qui veulent simplement rejoindre une communauté solide et motivée. Ici, on ne lâche rien, on apprend de nos erreurs. On fête nos victoires et on avance ensemble. Merci de faire partie de cette aventure. Et maintenant, place aux choses sérieuses, découvrons ensemble le quintet plus du jour. Maintenant les amis, je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai fait ces choix aujourd'hui. On va parler de mes bases solides, de mon favori du jour, de ma sélection principale, de mon multi, de mon indice de confiance, de mes chevaux préférés, mes surprises, mon 2 sur 4, et même du cheval que je regrette de ne pas avoir mis dans ma base. Je vous dis tout sans filtre, mes bases solides, on attaque par mes bases solides. Ce sont les chevaux que je considère comme incontournables. Je les ai choisis parce qu'ils réunissent plusieurs critères, une forme sûre, une belle musique, une régularité à ce niveau, un bon engagement au poids ou au plafond des gains. Ce sont mes points d'appui, sauf incident de course. Ils doivent être dans le quintet. Aujourd'hui j'ai deux bases. Le premier, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme dans une course référence. Il revient ici avec de solides garanties. Le second, c'est un pur spécialiste de la piste. Avec un jockey en réussite, je m'appuie sur eux pour bâtir tous mes jeux. Mon cheval favori, c'est celui qui pour moi peut faire la différence. Il a tout pour lui, une bonne corde, un terrain qu'il affectionne, un entourage confiant, ce n'est peut-être pas le plus joué. Mais je pense qu'il peut dominer ses adversaires aujourd'hui. C'est lui que je mets en tête dans ma sélection. Ma sélection du jour, ma sélection quintet plus. Elle est construite avec soin, mes deux bases. Mon favori, des chevaux très réguliers dans les handicaps, et un ou deux outsiders qui peuvent surprendre. Je vous propose une combinaison cohérente et équilibrée, que vous pouvez adapter en fonction de vos propres convictions. Mon multi pour mon multi du jour. J'ai sélectionné 6 chevaux, l'objectif ici, c'est de viser un beau rapport tout en limitant le risque. J'ai inclus mes bases, un outside solide, et une belle cote spéculative. Jouer en multi en 6, ça peut faire mouche. Indice de confiance, mon indice de confiance. Je le place à 6,5 sur 10 aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une base sérieuse, des lignes solides, mais aussi quelques inconnus. Des chevaux intermittents ou en retard de gain peuvent jouer les troubles faits. C'est une course ouverte, mais pas illisible. Donc optimisme raisonnable. Mes chevaux préférés, j'ai aussi 2 chevaux préférés dans cette course. Ce ne sont pas des bases, mais je les aime bien. L'un parce qu'il est toujours là dans les moments importants. L'autre parce qu'il est en forme ascendante, et qu'il a un profil parfait pour surprendre à belle cote. Ce sont des chevaux que je recommande pour des jeux élargis ou en champ réduit. Mes surprises côté surprise. J'en ai repéré une belle, un cheval peu joué, mais qui revient dans les bonnes conditions. Il a déjà surpris par le passé. Et aujourd'hui, il pourrait très bien s'inviter à l'arrivée si la course devient tactique ou si les favoris se regardent un peu trop. Mon 2 sur 4, le 2 sur 4, c'est un jeu que j'aime proposer quand j'ai 2 chevaux très fiables. Aujourd'hui c'est le cas, mon duo du jour. C'est un mélange de sécurité et de forme. Jouer en mise moyenne, ça peut permettre de récupérer la mise ou de faire un petit bénéfice tranquille. Mon regret du jour et enfin mon regret, c'est ce cheval que j'ai failli mettre dans ma sélection, mais que j'ai écarté au dernier moment. Pourquoi? Il a des moyens, mais il manque peut-être un peu de fraîcheur ou il est mal placé au poids. Maintenant s'il venait à rentrer dans les 5, je ne serais pas étonné,
donc si vous voulez le glisser dans un champ réduit, ça se tente. Avant de se jeter dans les chevaux, il faut prendre un moment pour bien poser le décor, parce que c'est là que commence tout bon pronostic. Une bonne lecture de la course commence toujours par le terrain de jeu, et non par les noms des partants. Premier élément à regarder, l'hippodrome. Est-ce qu'on court à Vincennes, à Compiègne, à Saint-Cloud, à Marseille-Borelli? Chaque piste a son identité, la nature du sol, la longueur de la ligne droite, les virages plus ou moins serrés, la pente, tout ça peut avantager ou pénaliser un cheval. Certains sont allés à Vincennes avec ses montées, d'autres se noient dans les grandes lignes droites de Deauville. Il faut savoir qui est chez lui, et qui ne l'est pas ensuite. On repère la réunion et le numéro de la course. Le quintet plus se situe presque toujours en R1-C1. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Être capable d'identifier l'épreuve exacte dans le programme, c'est le début du sérieux, les erreurs de base. On évite, puis on jette un œil au nom de la course. Ce n'est pas juste un titre, ça peut nous indiquer s'il s'agit d'un handicap, d'une course de groupe, d'une préparatoire à une grande épreuve, ou d'un rendez-vous classique du calendrier. Et plus une course à doter, plus les écuries s'y intéressent sérieusement. Ça veut dire que les chevaux sont prêts, affûtés, que le niveau est là. Un détail capital ensuite, le type de course. Plat trop attelé, trop monté. Et chaque spécialité a ses exigences. Un bon cheval de plat ne vaut rien sur les haies. Un trotteur monté peut être méconnaissable à l'attelé. Et attention aussi à ceux qui changent de discipline. C'est parfois une alerte, parfois une relance. À analyser, on regarde ensuite la distance. Et là encore, c'est décisif. Un cheval qui n'a jamais dépassé les 2100 mètres et qu'on envoie sur 2875. C'est une prise de risque. L'inverse aussi, un bon finisseur sur longue distance peut manquer d'allure sur un sprint. Il faut toujours vérifier si le cheval est dans son registre ou complètement déplacé. La corde, c'est souvent le piège. À gauche, à droite, beaucoup de parieurs n'y font pas attention. Pourtant certains chevaux perdent tous leurs moyens sur la mauvaise corde. Il suffit de regarder leurs anciennes performances pour le voir. Un cheval corde à droite qui dérobe, qui tire ou qui se désunit, c'est souvent une histoire de sens de course. Un détail, mais qui coûte cher à l'arrivée. Tu dois aussi considérer l'heure de la course, surtout pour les terrains qui évoluent avec la météo. Une course sur herbe, à 13h50 peut se courir sur un terrain collant si la pluie est tombée toute la matinée. Et dans ces cas-là, certains chevaux deviennent complètement inopérants. Le nombre de partants est un autre facteur à ne jamais négliger. Une course avec 18 chevaux, c'est souvent un jeu de parcours, avec des chevaux enfermés, des incidents, et parfois des résultats très ouverts. En revanche, une course avec 13 ou 14 chevaux peut être plus lisible. Mais attention aux faux rythmes. Le volume du peloton influence directement le déroulement. Et enfin, il faut croiser toutes ces données avec le profil des chevaux engagés. Terrain, distance, engagement. Aptitude à la piste, forme du moment. Position à la corde, tout est à passer au crible. Parce qu'un cheval peut être très bon, mais s'il est mal placé dans le contexte, il devient hors-jeu. Chaque course a sa propre logique. Et si on ne prend pas le temps d'étudier le cadre, on court droit dans le mur, même avec les meilleurs chevaux sur le papier. Chez Sariou Pronostic PMU, on ne saute jamais cette étape. C'est là qu'on prend une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'avant de parler de favoris ou de surprises, il faut comprendre dans quelles conditions ils vont s'exprimer. Bon, là vous avez vu comment j'aborde cette course, avec les infos essentielles et les détails à ne pas négliger. Maintenant, si vous suivez ce genre de vidéos régulièrement, vous savez que chaque jour apporte son lot de surprises et d'opportunités à saisir. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous arrêter là. Il y a déjà les pronostics pour la course de demain qui vous attendent juste après cette vidéo. Prenez le temps d'y jeter un œil. Vous verrez, j'ai relevé quelques profils très intéressants. C'est souvent là que se fait la différence entre un simple ticket et un ticket gagnant. Et si vous avez envie de mieux comprendre ma méthode, d'avoir des conseils plus personnalisés, ou tout simplement d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds toujours, surtout quand il s'agit d'aider un turfiste motivé à progresser. Bref, ne vous arrêtez pas ici. Continuez avec les prochaines vidéos. Explorez, posez vos questions. Le but, c'est d'évoluer ensemble, et surtout de jouer plus intelligemment. À tout de suite sur les pronos de demain.